Bonsoir, bonjour, où vous êtes dans le monde, et bienvenue à ce nouvel épisode d'Invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glozarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et pour partager ce moment avec moi, j'ai ma collègue Edith Paul. Bonsoir Edith. Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Alors, le thème de ce soir, alors que je retrouve exactement, et si vous coupiez le lien entre votre passé et votre futur? Pourquoi est-ce que cette idée-là est importante? Pour une raison très simple. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais quand vous envisagez de créer quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de travail, que ce soit un nouveau job, que ce soit, enfin, peu importe ce que c'est, la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher dans le passé la liste soit de vos compétences surtout de vos incompétences, de vos talents et surtout de vos manques, de ce que vous avez fait, de ce qui n'a pas marché. Et souvent, les décisions que vous avez mises à un certain moment donné du passé pour choisir si ce que vous aimeriez créer dans le futur peut être possible. Grosso modo, ça revient à l'idée de marcher en regardant vers l'arrière. Vous n'allez pas avancer loin sans vous prendre les pieds dans le tapis dans ces conditions-là. Ça va faire mal. Et il ne s'agit pas de nier l'ensemble de ce que vous avez appris, les savoirs, les compétences, les talents que vous avez acquis. Bien au contraire, il s'agit de les reconnaître et les adopter. Mais et si ce n'était pas la somme totale de ce qui vous était nécessaire et disponible pour créer le futur que vous savez être possible? Donc là, l'idée ce soir, c'est un petit peu de vous inviter à regarder ça, à regarder combien de fois est-ce que votre passé est la source de votre futur. Autrement dit, les limitations, les peurs, les choses que vous avez limitées dans le passé, si vous fonctionnez comme ça, vous allez les retrouver déclinés sous un thème peut-être différent, mais dans les mois, les jours, les semaines, les années à venir. Et toi, qu'est-ce que ce thème t'évoque, Edith? Moi, j'ai deux images très fortes qui me viennent par rapport à ceci. La première, c'est que si on est en réaction, on tente de créer notre présent et en même temps créer notre futur à partir du passé, c'est comme conduire tout en regardant dans notre rétroviseur. Est-ce qu'on peut aller très loin de cette façon? Pas vraiment. Et ce qui va arriver, c'est que si on regarde dans notre rétroviseur au lieu de regarder à l'avant, ça fait en sorte que, voilà, on n'ira pas très loin ou bien ça peut provoquer des accidents, si on peut dire. Donc, c'est vraiment, si vous tentez de créer votre futur en regardant toujours à partir de votre passé, quand on agit ainsi, et j'ai vu plusieurs personnes agir ainsi aussi, c'est que ils ont l'impression qu'ils sont en train de changer leur vie, mais leur vie a juste pris une forme différente sans nécessairement changer quoi que ce soit. Ou bien ils ont changé certaines choses. Je connais quelqu'un, entre autres, qui, euh, pour elle, elle a réparé son passé, c'est-à-dire elle a dégagé plein de choses de son passé et elle ne s'est pas permise de choisir ce qu'elle désire pour le futur, ce qu'elle désire créer pour le futur. Et sa vie, elle est plate. Sa vie, elle est ennuyante parce que elle croyait que si elle dégageait tout ce qu'il y avait dans le passé, sa vie serait merveilleuse. Alors que pour vraiment pouvoir créer notre futur, c'est important de choisir aujourd'hui ce que vous désirez créer dans votre futur. Bon, là, j'ai extrapolé un peu. C'était la première image. C'est si vous conduisez et que vous, au lieu de regarder à l'avant, vous regardez toujours dans votre rétroviseur, hein, parce que c'est ça. Si vous, si vous conduisez en regardant toujours à partir du rétroviseur, vous n'irez pas loin de cette façon-là. De cette façon-là. Et l'autre image que j'ai, c'est que si vous aviez un pied dans votre passé et si vous avez un pied dans votre futur, hein, souvent les gens vont vivre leur façon de cette façon-là, vont vivre leur vie de cette façon-là. Donc, ils vont passer au passé, ils vont s'inquiéter pour le futur.
Qu'est-ce qui reste sur le présent? Ben, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est uriner sur leur présent. Donc, c'est vrai, quand les gens se tiennent dans leur passé ou dans leur futur, qu'est-ce qui arrive avec le moment présent? Donc, voilà, c'était une image qui m'a monté quand j'ai commencé à penser à ceci pour ce soir. Avez-vous le goût d'uriner sur votre présent si vous avez le goût vraiment de créer ce que vous désirez dans le présent que vous vivez maintenant, dans le maintenant? Voilà. Et là, le truc, c'est que souvent, on a l'impression que c'est dans notre passé qu'il y a la source de tous nos maux et qu'il faut éliminer la source de tous nos maux. Il faut aller effacer, comme tu disais si bien, il faut aller effacer notre passé avant de pouvoir envisager d'avoir la joie et le plaisir dans le présent et créer un futur fait de joie, de plaisir, d'aisance, de possibilités. Et ça, c'est une des plus grandes bêtises qu'on a adoptées, parce que ça, c'est un point de vue très psychologique. La psychologie, la psychiatrie est basée là-dessus. Une fois que vous avez réglé votre DIP, une fois que vous avez réglé les problèmes de votre enfance, une fois que vous en avez fini d'en vouloir à vos parents pour vous avoir traité comme ils vous ont traité, que ce soit aussi gentiment ou aussi méchamment qu'ils ont pu vous traiter, une fois que ça se sera fait, alors éventuellement, peut-être un jour, quand vous aurez 95 ans, vous pourrez envisager de créer votre présent. Mais est-ce que ça marche? Il ne s'agit pas de... Mais la question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche, ça, de chercher toujours à brasser le passé, aller chercher la cause de problème, qu'est-ce que ça, d'où ça vient, comment ça se fait que j'ai ça? Quand vous arrivez au cœur de d'où ça vient ce truc, comment ça se fait que j'ai ça, d'où ça vient? Ouais, bah ça vient du fait que mes parents me traitaient comme un chien quand j'étais gosse et puis je recevais pas de tendresse. Cool, vous avez ça. Maintenant, est-ce que ça vous aide à changer la situation présente? La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Parfois, il peut arriver une vraie prise de conscience avec une ouverture à un changement. Mais souvent, quand vous cherchez, mais pourquoi, mais comment, et d'où ça vient, tout ce que vous faites, c'est vous prenez une énergie lourde. Et souvenez-vous, si c'est lourd, c'est un mensonge. Donc déjà, vous prenez un mensonge, vous vous roulez dedans, puis vous vous entortillez dedans encore plus en espérant créer de la légèreté pour le futur. Ça va être un peu difficile. Donc partout où vous avez roulé dans vos mensonges, roulé dans la lourdeur, en espérant que, une fois que vous aurez décortiqué toute cette lourdeur du passé que vous traînez dans vos casseroles, ça vous permettra d'être libre et léger et ouvert dans le futur. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Faut un Dieu liard. Run, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyond. Et si c'est votre première fois avec nous, cette drôle de phrase, c'est la formule de déblayage d'Access. L'idée, c'est une formule qui sert à éliminer l'énergie de vos limitations. Si vous en voulez plus, tapez mon nom, Marlène Glosarici, avec formule de déblayage. Et j'ai une vidéo de 10 minutes qui explique tout ce que c'est. Ce soir, on va juste l'utiliser. Vas-y, Edith. Oui. Qu'est-ce qui vous reste si vous vous coupez de votre passé et si vous vous coupez de votre futur? Et s'il était temps vraiment de vivre votre moment présent? Donc, si vous vous coupez de votre passé, vous vous coupez de votre futur, qu'est-ce qui reste? Il reste le moment présent. Et dans le moment présent, on a souvent l'impression que c'est le vide. Alors que le moment présent, ce sont des possibilités infinies. Ce sont des questions infinies, ce sont des choix infinis et vous devenez une contribution infinie à ce moment-là. Et dans le moment présent, le mental n'a aucune attache. Le mental n'a... le mental peut se nourrir à partir du passé, ce qu'il connaît, et peut se nourrir à partir de ce qu'on peut croire du futur. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut créer notre moment présent? On n'est pas seul. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul sur cette planète. Sur cette planète, il y a la conscience qui est avec nous tout le temps. La conscience est toujours là pour nous supporter. Et quand on commence à poser des questions à la conscience, qu'est-ce du style, qu'est-ce qu'il faudrait pour que
ceci apparaisse? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse atteindre, bon, ce que vous désirez créer dans votre vie? L'univers va vous répondre à travers des gens, à travers des situations, voilà, et essaie de rester ouvert à tout ceci. Et bien sûr, est-ce que ça peut arriver par magie? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Oui. Oui. On est tous créateurs de notre vie et vous l'avez tous vécu. Est-ce que vous en avez pris conscience? Peut-être pas. Mais ce serait peut-être aujourd'hui de prendre conscience de tout ceci. Êtes-vous le genre de personne qui regarde ce qu'ils n'ont pas reçu de la vie? Partout où est-ce que vous êtes, partout où est-ce que vous attendez de choisir pour vous que tout soit en place, que les canards soient alignés avant de choisir pour vous, partout ce que vous attendez que tout soit parfait pour vous avant de choisir pour vous, ou que tout soit réglé du passé, voilà, ou que tous les signes soient en place, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zéléon? Köt Balwarang Pagan Online Shorts Boys and Beyonds. Et si vous envisagiez de créer justement votre présent, et pourquoi je dis créer votre présent? Parce que c'est exactement ça. C'est le présent et le futur, c'est une création. Pourquoi? Parce que c'est basé sur vos choix. Chaque choix crée. Et est-ce que ça veut dire que votre passé ne va plus jamais influencer votre présent? Non. Mais quand vous sentez les énergies, les lourdeurs, les trucs que vous traînez de votre passé envahir votre présent, parce que ça arrive. Comment dire ça? On vit pas dans une bulle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est le nirvana. Non, on vit la vie de cette planète avec ce qu'elle a de beau, avec ce qu'elle a de lourd, avec tout ça. Donc quand parfois certains éléments du passé reviennent, dans le moment présent, c'est là que vient l'espace de choix. Vous pouvez choisir, ok, là maintenant, je me laisse envahir par mon passé. Et je joue les ça va pas, je suis triste, je suis déprimée, blablabla. Et sachez que quand vous êtes là, c'est un choix. Ou vous pouvez choisir, au bout d'un moment, quand vous êtes puis que vous en avez marre de faire des bon, qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je choisis maintenant? Et ça peut être choisir de sortir, vous changer les idées, aller faire une balade. Ça peut être appeler une amie. Ça peut être réécouter un de nos webinaires. Ça peut être regarder un film qui vous fait rigoler. Ça peut être n'importe quoi. Mais dans le choix, ou ça peut être le choix de poser une question d'access. Et dans le choix que vous faites, vous ouvrez justement cette possibilité pour que votre futur ne ressemble pas à votre passé, parce que vous avez fait ce choix à ce moment-là. Donc tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner le choix et la création de ce qu'ils sont réellement, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un dieu liard? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Bon, j'ai quitté, hein, la connexion Internet a lâché ici 2 fois. Donc, me voilà de retour. J'ai plus ou moins entendu ce que tu as dit, donc je vais continuer avec qui vient. Lorsqu'on fonctionne à partir de notre mental, j'ai trouvé une analogie qui, pour moi, je trouve, donne une bonne image. C'est que si vous avez toujours vécu dans votre patelin, un mental, c'est comme une personne qui a toujours vécu dans le même patelin et que vous désirez pouvoir vivre, pouvoir voyager partout dans le monde. Vous désirez créer des voyages, vous désirez créer des expériences un peu partout. Et le mental, lui, tout ce qu'il connaît, c'est son patelin. Est-ce que votre mental peut vous donner les réponses pour pouvoir voyager à l'extérieur? Non, il connaît seulement
Il connaît seulement que son patelin. Donc, quand on tente de créer notre vie à partir de notre passé, c'est comme si on tente de créer à partir de cette personne qui vit dans le même patelin encore et qui ne connaît rien qui ne connaît rien d'autre que de vivre dans cette expérience-là. Donc, si vous désirez créer votre vie, non pas à partir du passé ni du futur, mais bien du présent, c'est vraiment de commencer à poser des questions par rapport à ce que vous désirez vraiment. Voilà. Et partout, et une des choses, voilà, et une des questions que vous pouvez poser par rapport à ce que vous désirez dans votre vie, qu'est-ce que si je choisis ceci et vous posez la question, oui, mais ça fait longtemps que c'est là et je voudrais que ça arrive, ça fait partie de mon passé. Et si c'était de vous poser la question, si je choisis de créer ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et allez percevoir au niveau énergétique, vraiment, ce que ça va créer au niveau, voilà, au niveau de, dans 5 ans. 5 ans, c'est une durée assez longue pour qu'au niveau énergétique, on puisse percevoir ce qui est en place. Et si vous vous posez cette question-là, voilà, vous vous posez la question également, si je ne choisis pas de créer ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Donc, encore là, vous allez voir au niveau énergétique ce que ça va créer. Et quand on dit ceci, c'est vraiment pas au niveau du mental que ça fait. Je sais, je le répète de webinaire en webinaire. Certaines personnes n'ont pas encore vraiment saisi le sens de ceci. C'est vraiment pas avec la tête, c'est pas vraiment avec le mental que ça se fait. C'est comme si, pour moi, c'est comme si le mental disparaissait et je laissais l'énergie me montrer ce qui était là en place. L'énergie qui est créée à ce moment-là. Partout où, oui, tout ce qui vous garde accroché à votre passé et qui vous empêche de créer le futur ou ce que vous désirez créer présentement dans votre vie, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good Palarong Pagan Prod All Nine Shots Boys and Beyonds. T'as quelque chose à ajouter? Parce que si c'est... Ok, alors moi j'ai quelque chose à dire. Oh une des questions, moi aussi, qui m'a aidée, c'est que, comme on disait, on vit dans une réalité où on a appris que pour pouvoir choisir quelque chose de différent maintenant et pour le futur, il fallait régler le passé. Donc pendant longtemps, j'étais à tourner là autour en me disant, une fois que ce sera réglé, ça ira mieux. On a vu que ça marche pas, c'est un mensonge. Le deuxième mensonge, mais ça avait un certain avantage de faire ça. Ça me maintenait occupée et ça m'empêchait de me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai réellement envie de créer? Parce que comme ça, je passais mon temps à essayer de déblayer mon passé, à croire que les problèmes étaient dans mon passé, sans jamais réellement me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer dans le monde? Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Et ça, souvent, qu'est-ce que je suis venue foutre ici, c'était plutôt genre, ah non, je veux me tirer de là, tout ce que je veux, c'est m'en aller, qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Mais la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que je suis réellement venue créer dans ce monde? Et pendant longtemps, je n'en avais strictement aucune idée. Donc, dans ce cas-là, c'était plus facile de me retourner vers le passé puis de croire que j'avais un problème dans le passé, plutôt que de regarder qu'est-ce que je pouvais créer dans le présent et pour l'avenir. Parce que chaque choix que vous faites maintenant va déterminer les saveurs, va déterminer l'ambiance, va déterminer la direction que prendra votre futur. Et là, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous êtes venu créer dans ce monde? Qu'est-ce que vous foutez ici? Et est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, correspond à l'idée que vous vous en faites? Et il peut y avoir des idées. Moi, au début, ça me semblait tellement vague, cette idée.
franchement, j'ai mis des mois avant de comprendre que c'était pas une idée, c'était pas un concept, mais comme tu l'as si bien expliqué, Edith, c'était une énergie. Ce que je suis venue créer dans le monde, c'est amener une énergie, amener quelque chose. Est-ce que je peux définir qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Non, je lui perçois certaines qualités, je lui perçois certains éléments, mais mais elle n'est pas suffisamment solide pour que je lui attribue un rôle ou en disant ah bah c'est un business, ah bah c'est un machin. Non, mais je suis juste ok, qu'est-ce que je suis venue créer dans le monde? Oh, quand je me pose cette question, je perçois cette énergie. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Et de nouveau, les questions d'accès, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Ah, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Comment est-ce que je peux... Là, il y a un comment, mais que faudrait-il pour amener cette énergie-là dans le monde? Quels sont les éléments qui sont nécessaires pour me permettre d'actualiser cette énergie-là? Et là, le truc, c'est quand j'ai pas besoin de... Parce que pendant longtemps, ce qui m'empêchait de savoir ce que je voulais créer comme futur, c'est que cette énergie-là, je cherchais à la définir. Il fallait que ce soit un job, il fallait que ce soit une relation amoureuse, il fallait que ce soit une famille, il fallait que ce soit quelque chose de tangible, parce que avec cet élément tangible, ça veut dire que je peux créer mon futur. Mais, j'ai couru après ces éléments-là. J'ai une famille, j'ai une maison, et au moment où j'ai eu coché toutes les cases de l'idée exacte à quoi devait ressembler mon futur, j'avais la famille, j'avais la maison, on avait l'argent, il y avait tout ce qui... J'étais là, mais et maintenant quoi? Qu'est-ce que je suis venue foutre là? Et comme par hasard, c'est quelques mois après que j'ai découvert Access. Alors, ça ne veut pas dire que Access, c'est forcément votre carrière. Mais grâce à Access, j'ai acquis les outils qui me permettent de comprendre que ce que je suis venue créer va au-delà de tout ce que mon passé me disait que je pouvais, que j'avais les capacités, le talent ou les compétences pour créer. Ça ne ressemble pas à l'idée que je m'en faisais. Et comme ça ne ressemblait pas à l'idée que je m'en faisais, j'avais l'impression de ne rien créer. Partout, c'est exactement le même cas pour vous. Partout, vous êtes dans cet état de j'arrive pas à le définir, donc je ne peux pas le créer. Vous voulez bien détruire et décréer tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, pot and popcorn, nine shorts, was and beyonds. Vous êtes venu sur cette planète, non pas pour y vivre, mais pour la changer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ici pour vous installer et, ben oui, bien sûr, vous installer, mais en même temps, vous êtes ici, vous êtes des créateurs. Et ça, quand j'ai compris ceci pour moi, ça a changé quelque chose parce que ce que j'essayais de faire, c'était de m'installer, j'essayais de trouver une certaine stabilité, j'essayais au niveau énergétique de OK, c'est ici que je suis et c'est ici que j'y reste. Alors qu'au niveau énergétique, c'est vraiment l'énergie pour que je me sente bien. J'ai toujours besoin de créer. Ça doit bouger dans ma vie. Ça doit bouger. Et lorsque vous allez dans votre passé, dites-moi, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? L'énergie, est-ce qu'elle est lourde et légère? Et, et, et on a ce choix-là à faire aussi par rapport dans notre vie. Est-ce que vous désirez prendre quelque chose dans le passé qui est lourd et tenter de le rendre léger? Ou si vous pouvez créer quelque chose à partir de la légèreté et créer encore plus, créer l'expansion. Hein? Parce que ça aussi, c'est possible. C'est possible de choisir ceci. Je sais que moi, j'étais plutôt le style à choisir des choses qui étaient lourdes et on va les rendre légères. Ouf. C'était lourd. C'était lourd. Et lorsque j'ai appris dans Access, et parfois on a juste besoin de l'entendre une fois pour se donner la permission. Waouh, je peux faire ceci. Oui, il est possible pour vous de choisir ce qui est léger pour vous maintenant, de le créer et de le créer encore plus, et de le créer et plus et plus. Et quand dans Access, on dit vous êtes ici pour changer la planète, ça ne veut pas dire que ça se doit d'être quelque chose au niveau international. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile aussi d'agir ainsi.
Ça peut être aussi bien dans votre communauté, ça peut aussi bien être pour vous. Changez quelque chose pour vous et qui on est, cet être qu'on est, on est une onde magnétique voilà, on est un champ magnétique qui vibre. Et quand on change notre champ magnétique, on le rend plus léger, ça fait en sorte que ça donne cette impression, pas que ça donne cette impression, mais le fait de vibrer et cette onde de partir va toucher les autres sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ainsi qu'on change le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez pour vous maintenant? Non pas par rapport à tout ce qu'on vous a dit dans le passé, non pas par rapport à tout ce que vous avez décidé pour vous du passé, mais plutôt que vous choisissiez pour vous maintenant ce que vous désirez pour vous. Ce qui est léger, ce qui va vous apporter de l'aisance et que vous savez que ça va vous apporter de l'aisance, de la légèreté, de l'expansion, que vous le choisissiez. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu, Célia? Good, bad, or wrong, Pagan Paul, all that shot, wow. Il y avait de l'énergie là derrière. Après, ça implique, enfin, on est en train de sous-entendre que vous ayez l'envie de créer un futur. Et ça a l'air de rien, mais dans cette réalité, regardez combien de personnes sont réellement prêtes à créer un futur. On nous a appris à faire. On nous a appris à contrôler. On nous a appris à... Le futur, grosso modo, le futur s'arrête à 25 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 25 ans, vous êtes dans vos années de formation, on vous dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur ?» La plupart des adultes demandent à un gosse « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?» Puis après, quand vous êtes dans vos années de formation, 15, 16, 18, 20, 22 ans, « Ok, qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Qu'est-ce que tu veux... Vers quoi tu veux te spécialiser? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Puis arrivé à l'âge de 20, 25 ans, on ne vous parle plus de futur. Vous êtes censé aligner les jours en attendant votre mort. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça vous suffit? Waouh! Et tout ce que vous avez fait pour aligner les jours en attendant la mort ou en attendant la retraite, déjà en premier cas, tout ce que vous avez fait pour aligner les jours en attendant la retraite, puis en attendant la mort, vous voulez bien détruire, décréer tout ça pour un dieuliard? Wow. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyond. Wow, cool. Cool. Et là, attends, ouais, je vais juste continuer. Et là, le truc, ce qui se passe, c'est que quand vous alignez les jours, vous ne créez pas le futur. Vous êtes en train d'exister, même pas de vivre. Et c'est difficile d'avoir de la légèreté dans ces conditions-là. La légèreté va venir quand vous choisissez, au lieu d'aligner les jours, quand vous alignez des perles pour en faire un collier, chaque jour est un espace de création. Et l'espace de création, comme tu le disais si bien, ça peut être aussi rester chez soi, s'occuper de sa maison, s'occuper de son jardin, si c'est ce qui est créatif pour vous, si ça crée cet espace, si ça crée cette légèreté, si ça crée cette ouverture au monde. Il y a des personnes qui ont ça et c'est un espace de création quotidien et pour elles-mêmes dans le présent et pour le futur. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas votre cas et c'est devenu un choix par défaut, qu'est-ce que vous voulez créer maintenant qui vous permettra de créer le futur que vous ne faites qu'imaginer ou envisager? Tout ce qui empêche ceci fois un dieuliard, allez-vous le détruire et le créer. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. On revenait aujourd'hui de Paris et on est à 1 heure qui faisait en sorte que certains magasins étaient encore ouverts, certaines business étaient encore ouvertes. Et j'ai juste connecté avec l'énergie des gens et ce que j'ai perçu, c'était « Wow! » Les gens s'ennuient dans leur job, s'ennuient vraiment dans ce qu'ils font. Et
j'ai posé la question, quelle question serait ici pertinente? Et ce qui m'est venu, c'était, souvent, hein, on est dans quelque chose, on sait qu'on n'est pas bien, mais en même temps, on est comme... Donc, quelle inconscience? Toute cette inconscience à laquelle vous vous êtes aligné et mis d'accord, qui vous empêche de choisir maintenant pour vous, wow, et qui vous empêche de vous réveiller, qui vous garde endormi. Et de un, allez-vous retourner ce ciel expéditeur avec la conscience attachée? Right and wrong, good and bad, pot and pot. Nine shots, boys and beyond. Et allez-vous tout détruire et décrire toute celle à laquelle vous êtes aligné et vous êtes mis d'accord et vous êtes aligné avec. Ok, good and bad, right and wrong, pot and pot. All 9 shots, boys and beyond. Et là, ben, la question que tu as donnée tout à l'heure, si je choisis ceci, si je choisis de refaire une formation, si je choisis de déménager, si je choisis de voyager, si je choisis de blablabla, mettez ce que vous voulez dans le ceci. Si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Comme tu l'as dit, lorsque vous posez cette question, est-ce que cet élément-là sera encore présent dans votre vie dans 5 ans? Probablement pas. Mais en choisissant, en vous donnant cet espace de 5 ans, vous incluez le futur que vous voulez créer grâce à cette question. Et même si, comme je disais avant, le futur que vous voulez créer est indéfinissable, c'est juste une énergie, en posant cette question, si je choisis ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et peser quel est le plus léger, le plus expansif, le plus ouvert, le plus lourd, le plus dense, le plus contracté. Avec ceci, vous êtes en train d'inclure le futur que vous avez envie de créer ou que vous savez pouvoir créer dans ce que vous êtes en train de faire maintenant, dans les choix qui vont avoir lieu dans les jours, les heures, les semaines à venir. Et c'est à ça que ça sert cette question. Parce que en incluant le futur dans vos choix présents, vous créez une dynamique générative pour le futur que vous avez toujours voulu créer. Waouh! Et partout où le futur que vous avez toujours voulu créer, c'est juste un rêve, c'est juste une illusion. Vous n'avez pas les talents, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas toutes les jolies cases cochées vous disant que vous pouvez y arriver. Vous voulez bien détruire, décrire tout ça, point Juliard? Right and wrong, good, bad, pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Je vais juste compléter là-dessus. Alors, c'est vrai que si vous n'avez aucune formation médicale et que votre rêve, c'est de devenir chirurgien cardiaque, il y a un certain nombre d'étapes avant d'y arriver. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez créer? Ou quand vous pensez, par exemple, à l'idée de devenir un chirurgien cardiaque, qu'est-ce que cet être-là amène dans le monde? Et est-ce qu'il y aurait une façon différente d'amener ça dans le monde? Parce que souvent, justement, les rêves qu'on a d'être chirurgien cardiaque, d'être auteur, d'être ci, d'être ça, certains sont atteignables, mais il y en a d'autres, suivant ce qu'on a mis en place dans nos vies. Je veux dire, si on n'a aucune formation, enfin, si on est nul en sciences, et puis qu'on veut devenir chirurgien cardiaque, si on est nul en sciences, nul en maths, on va avoir de la peine à entrer à l'école médicale, à l'université en médecine. Ça, c'est l'effet de cette réalité. Mais après, regardez, comme je disais, si vous rêvez d'être chirurgien cardiaque, qu'est-ce qu'un chirurgien cardiaque amène dans le monde? Et c'est cette énergie-là, c'est cet élément-là que vous voulez regarder et poser la question, ok, si les éléments logiques et raisonnables ne sont pas en place pour me permettre d'arriver à ça, quel autre moyen, quelle autre voie, quelles autres possibilités sont à ma disposition pour me permettre d'amener cet élément-là dans le monde? Et tout ce que vous avez fait pour faire des croix sur vos rêves, sur vos projets, sur vos désirs, sur vos envies, parce que vous ne voyez pas comment
en utilisant les règles de cette réalité, vous pourriez y arriver. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Est-ce que par hasard, vous savez ce que vous désirez créer? Vous savez quel genre d'énergie vous désirez vivre, dans laquelle vous désirez vivre? Avez-vous cette impression que il y a une distance entre vous et ceci? Est-ce que par hasard, vous vous gardez dans un état endormi? Est-ce que par hasard, je pose cette question-là parce que je suis là, dans ma vie. Je sais ce qui est possible pour moi. Et c'est comme si, à quelque part, je ne le choisis pas. Je choisis un petit peu à la fois, morceau par morceau. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez, que je choisisse, que nous choisissions de s'ouvrir totalement à qui on est vraiment? Parce que ce que vous désirez dans votre vie, et si c'était vous, c'était qui vous étiez vraiment, qu'est-ce que vous allez perdre? Vous ne pouvez pas vous perdre si c'est vous. Et qu'est-ce que ça... Et tout ce que ça fait remonter. Voilà. Allez-vous le détruire et le décrire pour un Dieu? Good, bad, right, wrong, pot and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et si vous étiez pleinement vous-même, quelle est la pire des choses qui pourraient se passer? Ça, c'est une question que je pose souvent aux gens, parce que souvent, une des choses qu'on s'empêche, quand on s'empêche d'être la joie, quand on s'empêche d'être soi-même avec des autres personnes, on a cette idée que quand on se permet, si on se permet d'être tout ce qu'on est, si on se permet d'être aussi exubérante, aussi joyeux, aussi, etc., quelle est la pire chose qui puisse se passer? Et souvent, quand on regarde ce truc-là en face, moi, la plupart du temps, quand je me pose cette question, je me dis, mais la pire chose qui peut se passer, c'est ça, c'est n'importe quoi. J'ai aucune raison de ne pas choisir d'être entièrement qui je suis. Cette raison-là, c'est juste n'importe quoi. Et là, souvent, et souvent, le fait de mettre ça en mode, de mettre ça en concept, de se rendre compte de cette énergie-là, ça permet de changer l'énergie et de voir, je passe au travers. Et puis, si vous n'êtes pas capable de passer au travers, ok, poquez-pas tout ce qui m'empêche de passer au travers, poquez-pas tout ce qui me fait m'accrocher à ça et croire que ça, ce pire que j'imagine est vrai et réel. Mais ce pire que j'imagine, le pire, quand vous imaginez le pire qui puisse arriver, c'est une illusion, c'est une invention, c'est un programme mental qui se met en place dans ce genre de cas. Rien de plus. Ce n'est qu'un programme mental. Quand vous avez, on a la chance d'utiliser la technologie pour ce soir, et même si vous n'êtes pas très versé technologie, mais quand vous avez un programme sur votre ordinateur qui plante, qui vous met des fenêtres bizarres, etc., qui bug, qui tourne en rond, qui vous embête, vous le faites vous-même ou vous allez vers quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous effacez ce programme. Vous l'éliminez, vous le changez, vous mettez quelque chose d'autre à la place. Pourquoi, quand c'est dans votre mental, vous permettez à ces programmes qui bug, qui tournent en rond, qui créent tout un tas de confusion, de mener le show, de mener la danse? Waouh! Et partout où c'est votre système d'exploitation, là-haut, le système par défaut qui dirige le show, qui crée toutes ces illusions où vous vous entortillez et vous ne voyez pas la clarté, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Quelle est la peur si vous étiez vous-même? Qu'est-ce qui est en place? Quelles sont toutes ces conclusions, ces jugements que vous avez en place? Donnez-vous du pouvoir à ce que les gens pensaient d'eux-mêmes.
hein, quand on reçoit les jugements des gens, quand les gens nous jugent, hein, souvent, on a des gens qui nous ont dit « t'es bonne à rien, tu feras rien dans ta vie ». Je connais une personne qui s'est fait dire « tu réussiras jamais dans ta vie ». Chaque fois que quelqu'un vous a dit quelque chose comme ça, ce n'est pas à vous qu'elle le disait, mais c'était bien à eux-mêmes. Parce elle n'avait pas, cette personne-là, la capacité de voir à partir de quoi vous fonctionnez. Fonctionnez. Cette personne-là ne pouvait pas voir ceci. Elle ne pouvait pas voir les capacités que vous aviez. Elle était simplement prise dans sa façon de penser. Et que si elle avait fonctionné comme vous, pour elle, ça aurait été un échec parce qu'elle n'a pas vos capacités. Elle n'a pas ce que vous avez. Donc, partout ce que vous avez donné du pouvoir à ces gens-là qui ne savaient pas. Et partout est-ce que vous croyez que si vous êtes vous-même, vous vous en allez vers l'échec. Que si vous croyez à ce que vous désirez pour vous, vous en allez vers rien. Oh. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, better, wrong, program pod online chats. Boys and beyond. Oh, il y a de l'énergie là derrière. Oh, intéressant. Et partout où être vous, vous avez l'idée que être vous, c'est l'être réalisé que les mystiques et les religieux vous ont vendu. C'est-à-dire que c'est l'être réalisé, c'est le Bouddha qui est tout le temps qui reste assis en méditation et qui fait rien. Je veux pas dire, mais ne serait-ce que par exemple Bouddha, quand il a atteint sa réalisation, après il a prêché pendant 27 ans. Pendant 27 ans, il marchait, il se baladait en Inde, il prêchait, il expliquait ce qu'il a découvert. Donc toutes les idées que vous vous faites sur ce qu'est un être infini et fonctionner en tant que vous-même, c'est quelque chose de très, très différent de l'idée que vous en faites. Jésus, c'est pareil. À partir du moment où il a été baptisé, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à travailler, qu'il s'est mis à prêcher, qu'il s'est mis... Donc là, c'est à partir du moment où vous êtes vous-même que vous entrez dans l'action et que vous changez le monde autour de vous. Donc tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner cette idée qu'en étant vous-même, il n'y a plus rien qui allait se passer, vous alliez juste être à faire des toute la journée, vous allez bien détruire et décrire tout ça pour un dieu liard. Right and wrong, good, bad, pot, poc, online, short, spores and beyond. Et partout où est-ce que vous avez cru que être, ça ressemble à ce que tu viens de dire, c'est vraiment, vous n'avez plus rien à faire. Et si c'était le plus grand mensonge qui soit, plus j'apprends à être qui je suis et plus je deviens créative, plus j'ai accès à de l'énergie et plus j'ai ce désir et cette envie de mettre de l'énergie en mouvement. Plus je me permets d'être moi-même, plus j'ai accès à des capacités, plus que je peux faire les choses de façon plus efficace. Et c'est comme, let's go, on amène. Donc, partout est-ce que vous êtes ralenti, wow. Partout est-ce que vous vous êtes arrêté pour tenter d'être. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, program pod, online, short, beyond. C'est Dane qui le disait dans une de ses classes. Je ne sais plus si c'est Gary ou Dane qui disait, c'est lorsque vous êtes pleinement vous-même, vous avez tous les choix à votre disposition. Le choix de rester le cul sur votre chaise ou le choix de passer à l'action. Le choix de créer au-delà de tous vos rêves ou le choix d'être limité. Lorsque vous êtes dans cet espace-là, tout est à votre disposition et vous pouvez choisir de tout faire. Mais quand vous faites à partir d'être, c'est exactement ce que tu décris. On a plus d'énergie, il y a plus d'espace, il y a plus de créativité, il y a plus d'éléments qui sont là présents. Donc là, j'espère qu'on vous a donné le goût d'être plus de qui vous êtes maintenant et de plus de qui vous pouvez imaginer être afin de faire ce que vous êtes venu faire ici sur cette planète, savoir avoir du plaisir, créer de la légèreté, créer des possibilités.
Donc, nous, en tout cas, chaque semaine, on s'amuse. Et là, on arrive à la fin du temps qu'on avait imparti ensemble cette semaine. Donc, moi, je vous fais des gros baisers de Bastia. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, à la semaine prochaine, et vous tous, je vous fais des petits baisers de ici les Moulineaux. Et la semaine prochaine, je serai de retour chez moi aux États-Unis. Donc, au plaisir de vous revoir, de vous retrouver la semaine prochaine. Merci d'être là, d'être fidèle au rendez-vous. Et merci de contribuer, même si vous êtes derrière votre ordinateur et tout, votre énergie est là. Ben, même si vous tentez de la cacher, on vous voit! On perçoit les énergies. Donc, merci à vous tous d'être là et à la semaine prochaine. Bye bye. La semaine prochaine, le thème de la semaine prochaine, c'est « Et la gentillesse envers vous-même, bordel ». À la semaine prochaine. Bye bye.